Bonjour les architectes, je suis très ravi de faire cette vidéo parce que je suis certain qu'elle sera très utile au maximum de personnes. Car lors de nos accompagnements, nous nous rendrons compte que de nombreuses personnes ont acheté un appartement via le dispositif Pinel et ça a été tout simplement une catastrophe financière. Tout d'abord, j'aimerais répéter un principe simple. L'acquisition d'un appartement ou d'une maison n'est pas une opération fiscale. Vous ne devez jamais penser réduire vos impôts grâce à l'immobilier. C'est une façon complètement erronée de réfléchir. L'acquisition d'un appartement ou d'une maison est une opération immobilière. Pour cela, nous avons une vidéo à votre disposition sur les 12 étapes pour réaliser une opération immobilière avec succès. Je suis Prince Tinkam, consultant chez Afrimotep. Dans un premier temps, je vais vous décrire le mécanisme du dispositif Pinel. Compte tenu de la crise immobilière dans certaines communes, ou plutôt dans certaines zones tendues en France, le gouvernement français a décidé d'encourager la construction de logements, d'appartements, de maisons décents pour la location. Le mécanisme est simple. Si vous contribuez à la construction de ces logements en zone tendue, l'État réduit vos impôts. En fait, pour faire simple, vous allez contribuer avec les promoteurs à faire le travail de l'État, notamment pour tout ce qui est parc social. Et sous réserve du respect de certains critères, notamment en matière de prix à la location, vous avez droit à des réductions fiscales importantes. Ça peut aller jusqu'à 2% du prix d'acquisition pendant 12 ans. Mais ici, c'est pas notre propos. Le dispositif en lui-même n'est pas critiquable. Mais très souvent, certains promoteurs utilisent la carotte fiscale pour vendre à des prix faramineux des appartements à des particuliers. D'un autre côté, bien évidemment, les banques également jouent le jeu. Et les particuliers que nous avons accompagnés récemment dans la gestion de leurs finances personnelles ont souvent acheté leur appartement avec 100% de crédit, c'est-à-dire que les frais de notaire étaient inclus. Donc, ils se sont endettés. Pour faire simple, il y a d'un côté, il y a l'État qui promet des réductions fiscales, il y a le promoteur qui construit les appartements et fixe les prix. Il y a les banques qui prêtent des crédits aux particuliers. Et au centre, où il y a des particuliers qui achètent ces appartements et qui empruntent de l'argent à la banque et qui réduisent leurs impôts. Comme je disais tantôt, le dispositif en lui-même est plutôt intelligent. Mais simplement, l'application, il y a eu des dérives dans l'application de ce dispositif. Dans nos accompagnements, nous avons vu des cas où tout simplement, on peut parler d'arnaque. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'arnaque. Et dans ce type d'arnaque, bien évidemment, les personnes qui ne s'y connaissent pas en investissement immobilier, qui n'ont pas un entourage familial pour les conseiller, se retrouvent à devoir surpayer des biens. Et nous avons rencontré de nombreux afrodescendants dans cette situation. Nous allons prendre ici un cas concret. Un investisseur a acheté un T2 de 25 mètres carrés dans la région de Toulouse pour 150 000 € afin de le mettre en location pendant 12 ans. Il paye entre 2 500 et 3 500 € d'impôts selon les années. Pour cet investissement de 150 000 €, il a bénéficié d'une réduction d'impôt de 18 000 € pendant 6 ans, soit 3 000 € par an. Donc, vous voyez bien que si on reste purement dans l'aspect réduction d'impôts, effectivement, il va quasiment plus payer d'impôts. Et beaucoup de particuliers, beaucoup de clients que nous avons suivis a posteriori se sont arrêtés à ce schéma. Or, il s'agit ici d'une erreur monumentale. C'est pas parce que vous ne payez plus d'impôts que vous avez fait une bonne opération. L'acquisition d'un appartement n'est pas une opération fiscale, c'est une opération immobilière. Donc, on voit dans ce cas concret que la personne, effectivement, ne va quasiment plus payer d'impôts. Toutefois, cette personne a pris un crédit auprès de sa banque de 150 000 €. Mais lorsqu'on analyse l'opération et qu'on regarde plus précisément à la loupe le prix de ce bien,
on se rend compte qu'il ne coûte pas et il ne vaut pas 150 000 euros. Il vaut à peine la moitié, c'est-à-dire 75 000 euros. Le juste prix aurait été 75 000 euros. En échangeant avec ce client, il nous a expliqué que non, il voulait réduire au maximum ses impôts. Bah non. On achète un appartement, on l'achète au prix du marché. Donc, à cette personne, on a simplement dit, renseignez-vous sur le prix du marché. Pour cela, c'est simple. On peut regarder sur Internet, on peut appeler les agences immobilières et leur demander quel est le prix du marché du neuf pour ce type de bien. Et là, la réponse est tombée immédiatement. Maximum 80 000 euros. Et même beaucoup allaient même jusqu'à donner le prix de 70 000 euros. Donc la personne a acheté un bien à 150 000 euros alors que le bien ne vaut même pas 75 000 euros. Là, il y a une première faille dans le raisonnement. Ça veut dire que déjà, si on raisonne en termes financiers, la personne vient de perdre 75 000 euros. Dès qu'elle a signé ce contrat, elle avait déjà perdu 75 000 euros. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Vous payez 3 000 euros d'impôts par an. Vous voulez réduire vos impôts. Vous achetez un bien. On vous vend un bien à 150 000 euros alors que le bien ne vaut même pas 75 000 euros. D'après certaines agences immobilières, vous venez tout simplement de perdre 75 000 euros. Parce que les 150 000 euros, vous l'avez emprunté à la banque. Donc, vous allez devoir rembourser cet argent. Et demain, si vous devez revendre ce bien dans quelques mois, dans quelques années, ben vous n'allez pas le revendre à 150 000 euros, croyez-moi. Ça ne sera pas plus de 80 000 euros. Hein. Et encore, ça sera une bonne affaire. À côté de ça, on peut rajouter d'autres frais. Parce que chaque année, vous allez payer la taxe foncière. Tous les mois également, dans ce cas concret, la personne devait rajouter 150 en plus pour pouvoir rembourser la banque. Au final, ce n'est même pas seulement 75 000 euros que vous avez perdu. En chiffrant tout honnête entre les réductions d'impôts qu'on a vues et ensuite les frais annexes, la douloureuse était de plus de 85 000 euros. Vous voyez bien que c'est une catastrophe. Autant payer ses impôts que de réaliser ce type d'opération. Or, comme je disais tantôt, beaucoup s'arrêtent uniquement au côté « oui, je ne paye plus d'impôts » et après, on leur a fait miroiter, grâce à cette carotte fiscale, que dans quelques années, ils allaient vendre au prix du marché. Mais non, vous ne vendrez jamais au prix du marché. Parce que ne serait-ce qu'au bout de 6 ans, votre appartement, il n'est plus neuf, il entre dans le prix de l'ancien. Et comme très souvent, ce sont des logements collectifs, c'est-à-dire dans des immeubles, au moment où vous décidez de vendre votre appartement, d'autres propriétaires vont aussi vendre leur appartement. Très souvent, au bout de 6 ans, à la même période, les gens revendent. Ou alors, au bout de 9 ans, ils vont revendre. Vous allez tous revendre au même moment. Et là, la loi de l'offre et de la demande va s'appliquer. On vous dit que oui, c'est normal qu'il y ait un prix beaucoup plus important dans le neuf que l'ancien. Encore, c'est discutable. Mais ceci étant, la différence ne peut pas être de plus de 50%. C'est pas possible. Donc, j'espère vraiment que vous avez compris une fois pour toutes que lorsque vous achetez un logement, il s'agit d'une opération immobilière. Et pour cela, il faut raisonner de manière basique, de manière simple. Quel est le prix du mètre carré dans cette commune, dans cette zone? Il faut commencer par la base. Et après maintenant, vous voyez, est-ce qu'il y a une demande locative? Ça, c'est important. Voyons maintenant comment réaliser une bonne affaire grâce au dispositif Pinel. Parce qu'il y a aussi des clients que nous avons accompagnés qui ont réalisé une bonne affaire grâce au dispositif Pinel. Je pense notamment à Bouba qui a acheté son appartement à Ris, au Rungis. Les critères sont simples. Il faut acheter au prix du marché, voire la fourchette haute du prix du marché. Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, les logements neufs répondent aux nouvelles normes et puis normalement, il n'y a pas de travaux à effectuer pendant plusieurs années, pas de ravalement. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Mais également, il faut une demande locative importante. Ça, c'est fondamental. Et donc, une demande locative importante, mais aussi
dans une commune, par exemple, que vous connaissez. Ça demande du travail de prospection. Ça demande aussi de tomber sur des personnes qui font correctement leur travail, sur des promoteurs qui jouent le jeu à fond et ne vous vendent pas n'importe quoi à des prix délirants. Il y avait encore jusqu'à fin 2020 la possibilité de construire vous-même votre maison dans des zones tendues en respectant les critères de l'État, mis en place par l'État. Et on se rend compte que les personnes qui ont effectué ce type d'investissement en faisant construire eux-mêmes leur maison par des constructeurs, très souvent, ça a été le jackpot. Cette façon de faire était tellement intéressante et tellement enrichissante pour les investisseurs intelligents que l'État a décidé de mettre fin. Ils n'allaient pas acheter des appartements à des prix délirants. Eux-mêmes, ils faisaient construire dans les zones tendues et puis ils les mettaient en location et ils réduisaient drastiquement, voire totalement leurs impôts. Donc, à partir de l'année 2021, l'État a décidé de mettre fin à cette partie du dispositif Pinel. En fait, si vous n'avez pas déposé votre permis de construire au 31 décembre 2020, c'est terminé. Vous ne pourrez plus utiliser le dispositif Pinel dans ce cadre. À partir du 1er janvier 2021, ce dispositif est uniquement réservé au logement collectif. En conclusion, on peut dire que le dispositif Pinel est très intéressant pour enrichir son patrimoine et réduire ses impôts. Mais simplement, il ne faut pas acheter des appartements à n'importe quel prix. Pour terminer, je vais le répéter une dernière fois, l'acquisition d'un logement n'est pas une opération fiscale. C'est une opération immobilière. Merci de faire circuler cette vidéo au maximum de personnes. Je vous remercie de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Merci également de vous abonner pour être notifié de la sortie de nos prochaines vidéos. Au revoir les architectes.